programme du Printemps des Arts était dense ce week-end entre du théâtre musical et une masterclass et un concert du pianiste Bertrand Chamaillou. Récit de José Sacré sur des images de Serge Prémont et Sylvain Péroumal et au son Clélia Renaud. Samedi 20 mars, le public et les artistes, des artistes du Printemps des Arts de Monte-Carlo, se sont retrouvés ensemble sur la scène du Sporting Monte-Carlo pour Snow on Your Lips, une création commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo, un monodrame pour une performeuse, 2 instrumentistes, 3 poupées, 4 manipulateurs, des objets électroniques et de la vidéo. Un spectacle de théâtre musical composé, conçu et mis en scène par Sébastien Rivas. Je suis parti d'une œuvre de Hans Bellmer, qui était un sculpteur surréaliste et qui avait créé une poupée et démembrée, enfin pas démembrée, dont ses membres étaient démultipliés, et qui a écrit un petit livre qui s'appelle Petite anatomie du désir, qui parlait un petit peu de la façon dont le désir se construit autour d'objets qui peuvent être des bouts de corps. Et de là m'est venue l'idée de vouloir faire comme un scan de l'histoire de l'art, de la peinture italienne. Ça commence avec, peut-être on ne le perçoit pas, mais ça commence avec le Caravage. C'est l'histoire d'une femme qui cherche à se libérer de toutes ces représentations de la femme qui lui sont affublées et desquelles toute personne doit à un moment se singulariser pour trouver sa propre voie. Le même jour, samedi 20, à l'auditorium Régnier 3, le prodige du piano Bertrand Chamaillou donnait une masterclass à des élèves de l'Académie de musique Régnier 3. C'est très important pour les jeunes étudiants d'avoir des avis différents, des avis en plus d'interprètes très importants. Parce que tous ceux qu'on a invités, tous les grands interprètes qu'on a invités ont toujours accepté de faire ces masterclass. On n'a jamais eu un seul refus. Donc c'est un échange très important et vous avez remarqué qu'il y a du public. Très jeune, j'ai toujours été extrêmement doué, moi. Ça marchait tout seul, tout allait très bien. Et quand j'ai commencé ma carrière, j'ai eu je pense peut-être un peu le revers de la médaille de ce côté ultra facile. J'ai eu une espèce de passage à vide, de doute, et même un passage où ça n'allait vraiment pas bien, où j'ai eu des blocages même techniques. En tout cas, le fait pour moi d'avoir dû traverser cette épreuve m'a amené à formuler des choses, à pouvoir les verbaliser. Et le fait de m'en sortir comme ça, aussi grâce à l'aide de quelqu'un, je dois dire, qui m'a donné des pistes pour m'en sortir, je me dis que je dois aussi partager ces expériences. Et ces difficultés m'ont amené en tout cas à pouvoir, je crois, aider en tout cas certains jeunes qui sont pleins de doutes, qui arrivent dans ce monde musical comme dans une espèce de forêt dont on ne connaît pas la sortie. Donc pour moi, c'est même pas, je veux dire, je consacre un peu de mon temps, non. J'aimerais en consacrer encore plus à l'enseignement si je le pouvais, et j'espère que dans les années futures, je le ferai. Dimanche 21 mars, à l'Opéra de Monte-Carlo, Bertrand Chamaillou a interprété l'intégralité des célèbres années de pèlerinage de Franz Liszt. Les années de pèlerinage, c'est peut-être son cycle qui traduit le plus l'ensemble de sa vie, puisqu'il a commencé très tôt, les premières esquisses, ça parle beaucoup de sa fuite avec Marie Dagout en Suisse et en Italie, donc ça parle de sa jeunesse et ça accompagne toute sa vie avec la 3e année qui est vraiment la période tardive. On a vraiment un grand voyage au cœur de la production lisztienne et de ce personnage.